Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur et la puissance, ô grand Dieu. Seigneur, tu es le seul. Tu es le seul qui doit être adoré. Tu es le seul qui doit être célébré. Tu es le seul devant qui tout le monde doit se prosterner. Tu es le seul. Seigneur, tu le sais très bien. Ici au tabernacle et au Cameroun, ceux qui t'appartiennent, c'est à toi que nous attendons. Parce que l'ennemi nous menace. Le diable nous menace. Ces agents nous menacent. Seigneur, nous attendons à ta délivrance. Nous attendons à ton secours, ô Dieu. Merci pour ton secours. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta main tendue sur cette nation et sur ton peuple. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi notre adoration. À toi notre adoration, Seigneur. Reçois-la. Apprécie-la. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons adoré. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce 6 mars 2025. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Son nom est élevé à jamais. Il doit être adoré pour toujours. Il doit être adoré pour toujours, notre Dieu. Parce qu'il mérite notre adoration. Malgré tout ce que nous pouvons expérimenter de négatif, nous devons savoir que Dieu ne change pas. Et que son amour pour nous ne change pas. Sa patience ne change pas. Sa miséricorde ne change pas. Nous bénissons ton nom, grand Dieu. Voilà, vous voyez, nous allons intercéder pour certains sujets maintenant là. Mais je voudrais déjà vous montrer ce que le Seigneur fait pendant ce séminaire qui est passé, le séminaire du mois de mars qui est passé ici. Les éboulements de terrain avaient été annoncés ici à Yaoundé. Nous avons décapité ce démon-là. Ça a permis que les dégâts soient amoindris. J'aimerais que vous regardiez d'abord la vidéo de cette délivrance qui nous fait comprendre que le diable avait planifié les glissements de terrain ici au Cameroun pour tuer les gens, pour engloutir les gens. Regardez la vidéo. Là-bas, c'est qui? Nous sommes les glissements de terrain. Vous êtes où? À Yaoundé. Que vous envoyez? Et le Père. C'est qui? Pas. C'est qui? C'est pas. Qui? On n'a pas le pouvoir de prononcer le nom. On sait que c'est pas. Le diable? Non, ce n'est pas comme ça.
Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Vous avez suivi. Ça, c'était le 28, hein? Le 28 février. Vous savez que le séminaire de mars a commencé en février, fin février, jusqu'au 2 mars. Donc, voilà ce qui s'est passé le 28. Et effectivement, nous avons trouvé cette vidéo du 5 mars, mercredi, donc hier, qui nous parle des éboulements du terrain à Bankolo, ici à Yaoundé. Bankolo encore. Regardez. C'est une scène chaotique, une image de frayeur qui se dresse devant les survivants de l'éboulement de Bankolo. Sur ce site en cours d'aménagement pour la construction d'un hôtel, la mort a frappé. 24 heures après l'incident, les populations croient savoir ce qui est à l'origine de cet éboulement. Pour les initiés et autochtones de Bankolo, cette Europe peut également être mise à l'actif de la perte des valeurs traditionnelles et culturelles. Il faut que, quand on construit un hôtel comme ça, il faudra que ces capitalistes, ces hommes d'affaires qui font des choses comme ça doivent collaborer avec le village. Ils doivent collaborer avec le village. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous savons que quand les choses se passent comme ça dans un village, même quand on fait la route, on doit aller faire quelque chose, des sacrifices. Les conséquences de ce manque de reconnaissance de la tradition trouvent leur résultat dans la fatalité. Nous, on a vu, juste quand cela, les gens couraient pour aller voir. Il y a eu mort dans notre voisin qui était ici, là, il est mort de suite de cet accident. Vous avez vu, c'est pourquoi je vous dis toujours que quand un truc est annoncé ici, même quand on a coupé la tête là, il faut continuer à insister pour que il n'y ait pas de renouvellement ou il n'y ait pas de renfort. Oui, parce que le diable ne recule pas facilement comme ça. Il ne recule pas facilement. Donc, quand il s'est annoncé, vous réagissez comme on a réagi là en coupant la tête à ces démons d'éboulement de terrain. Mais il va envoyer encore des renforts. Il va envoyer des renforts. Donc, il faut toujours être en alerte pour couper les têtes aux renforts qui pourraient venir. Nous remercions Dieu pour ce qui s'est passé. Et voilà la saison de pluie qui a commencé. Nous lui demandons de garder la ville de Yaoundé, de garder le Cameroun, tous les endroits sensibles qui pourraient s'effondrer à cause de la pluviosité. Lève-toi pour qu'on fasse cette prière-là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour les pluies. C'est vrai, ces pluies-là sont venues avant le temps, parce qu'elles se sont aussi arrêtées avant le temps, la saison passée. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, toi-même de veiller. Veiller à ce que tous les endroits sensibles aux éboulements, au glissement de terrain, Seigneur, préserve que cela puisse enterrer des humains. S'il te plaît, Seigneur, empêche cela. Même les dégâts matériels empêchent cela. S'il te plaît, ô Dieu, c'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Voilà, il y a un autre sujet, ce sujet de la CNI, des cartes d'identité. C'est un sujet qui m'amuse depuis que ça passe là, depuis que les annonces ont été faites et qu'on a dit qu'on a lancé maintenant la fabrication de ces CNI en 48 heures. Ce n'est même pas 48 heures, hein, parce que la procédure est longue avant d'arriver à 48 heures. C'est 48 heures quand tu es déjà au niveau de la police pour déposer donc la finalité de ton dossier. Donc c'est plus de 48 heures. Ce qu'on vous dit là que 48 heures, ce n'est pas vrai.
Mais les cartes d'identité, les passeports, ça se passe en 48 heures ou même moins, depuis longtemps, dans des petits pays comme le Bénin. Au Bénin, c'est depuis fort longtemps, depuis des années, qu'on ne traîne pas pour faire sortir le passeport ou pour faire sortir la carte d'identité. Mais vous avez suivi, vous allez suivre. Il y a un bonhomme là qui a retiré sa carte d'identité et qui remercie les autorités pour machin. Ça, c'est des histoires. Ces gens ont maintenu le système qui était avant là pour ne pas faire sortir la carte d'identité parce que c'était un gombo pour eux. C'était un gombo. Vous avez suivi, je vais dire l'autre jour ici que il y a des maires qui refusent de coopérer. Il y a certains maires qui refusent de coopérer. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de coopérer? Parce que on veut leur couper le gombo. C'était un phénomène, un système où on mangeait l'argent des Camerounais volontairement. Comprenez ça? Sortir la carte d'identité en 48 heures, c'est quoi? Je vous dis que les petits pays qui n'ont même pas des ressources comme nous, comme le Cameroun. Je parle du Bénin précisément. Ils n'ont pas de ressources comme nous. Et en 48 heures, que ce soit la carte d'identité, que ce soit le passeport, ça sortait depuis des années. Aujourd'hui, on est en 2025. Et on voit qu'on a fait un exploit. Quel exploit? Pourvu que ça continue, hein. Parce que quand les gens là auront encore faim, ils vont dire, hey, comment? On a laissé partir notre gobo comme ça, hein. Il faut qu'on mange. Il faut que nous-mêmes on mange. Il faut que nous aussi on mange. Et les difficultés vont reprendre. En tout cas, regardez la vidéo. Ses concitoyens obtiennent là ce qui jadis relevait du parcours du combattant. Ce lundi au commissariat de sécurité publique du 10e arrondissement à Bastos, les premières personnes enrôlées dans le cadre du nouveau dispositif de délivrance accélérée des cartes nationales d'identité repartent satisfaites avec leurs précieuses pièces. Très satisfait du service et j'ai juste un mot pour les dirigeants de ce pays, aller de l'avant. J'y croyais pas au début, j'y croyais pas. On ne croyait pas aussi, 48 heures vraiment, c'est vraiment trop petit, 2 jours on ne croyait pas, mais grâce au gouvernement camerounais, en 48 heures, la carte d'identité, nationale d'identité est sortie et nous remercions beaucoup le gouvernement camerounais pour ça. Vous avez donc suivi, vous comprenez comment ce jeune homme, lui, il ne connaît rien, il ne sait rien. Hein, il remercie le gouvernement. Quel gouvernement? Un gouvernement maléfique. Un gouvernement qui travaille mal contre les populations camerounaises. Oh, ça c'est un gouvernement, ça dit le gouvernement du 4 janvier 2019 là. C'est un gouvernement maléfique, extrêmement maléfique. Ça doit disparaître. Il ne travaille pas bien, il ne travaille pas bien. C'est un gouvernement qui travaille très mal, très mal, très mal. Et on a, dans ce gouvernement, un ministre de l'administration territoriale qui s'appelle Paul Atanganji. Un provocateur. Un provocateur direct comme ça. Je ne sais pas ce qu'il cherche derrière Cabral Libi. Je ne sais pas ce qu'il cherche derrière Kamto. C'est vrai que, bon, pour Kamto provoque aussi, il est provocateur. Parce qu'il a raconté des histoires, on ne sait pas. Juste ça peut être vrai pour dire que Martin Barangele. Donc, et les CAM. Et RDPC, comme ça que Kamto a dit, que sont ces gens-là, qui ils sont de connivence
pour donner les cartes d'identité aux étrangers, les cartes d'identité camerounaises aux étrangers, pour renflouer les votants. Ouais, c'est ça qu'il a raconté. On ne sait pas jusqu'où ça peut être vrai. Bon, ça, c'est pour essayer de provoquer. Mais Ataranji ne s'est pas laissé faire. Il a répliqué avec des menaces très fortes. Même ce que Cabral Liby a dit, il va porter plainte, Ataranji a répliqué avec menaces. Ataranji, il ne blague pas. C'est lui qui est le plus dangereux. C'est lui le plus dangereux. Et les histoires qu'il fait là, ce n'est pas parce qu'il aime le président Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'il veut protéger le pouvoir. Je veux dire, quand je dis le pouvoir en place, pouvoir de Biya, ce n'est pas parce qu'il veut protéger ça. Il fait ça pour semer la pagaille, semer la zizanie, semer le désordre. Il fait ça pour qu'il y ait soulèvement. C'est pour cela qu'il fait ça. Pour qu'il y ait soulèvement. Écoutez ses propos à ce sujet-là. Contre Kamto et contre Cabral Liby, dit que même l'immunité parlementaire va être levée. Écoutez ça. Au ministère de l'administration territoriale, on réagit aux accusations du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, Maurice Kamto, relatives à la délivrance de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeurs aux étrangers. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et Elecam, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien véreux d'arrêter, car trop, c'est trop. Le Minat Paula Tongandji agite dès lors la menace d'un nouvel emprisonnement. Si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de Si Je Savais. Et cette fois-ci, dans le pays de Si Je Savais, le séjour sera long. Le leader du MRC n'est toutefois pas le seul homme politique à être dans le collimateur du Minat. Je dis bien, à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Pour rendre effectif ce contrôle des hommes politiques dans l'espace public, le ministre de l'administration territoriale a mobilisé le commandement territorial. J'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre, parce que la loi va sévir. Cette sortie de mise en garde du ministre de l'administration territoriale est la énième depuis le début du conflit qui l'oppose à Maurice Kamto dès la présidentielle de 2018. Les demandes de publication du fichier électoral national ou encore la déclaration de candidature du président du MRC à la présidentielle de 2025 ont nourri les tensions entre les deux hommes ces derniers mois. Ouais, quand vous entendez cet homme parler, vous comprenez que ce n'est pas un homme de paix. Ce n'est pas un homme de paix, c'est un homme de trouble. Ataranji, c'est un homme de trouble, il n'est pas un homme de paix. Et il ne cesse de le dire qu'il a son moulinex et qu'il va écraser tous les contrevenants à sa dictature. Il est... Okay. Il ne se cache pas, il ne parle même pas avec le loup dans la bouche, il ne se retient même pas, sachant qu'il parle à la télévision, à Mondo Vision, tout le monde le voit, tout le monde regarde. Et on sait que voilà un ministre camerounais qui a le moulinex au couloir. Donc, ça dit, vous entendez ces termes, vous comprenez que c'est des termes de banditisme. Comment est-ce que tu vas dire aux gens que tu les attends au couloir? Au couloir, c'est quoi? Qui attend souvent au couloir? C'est les bandits, non? Tu attends au couloir avec le moulinex pour les écraser. Non, ça
Donc, tendre les guet-apens, tendre les pièges, c'est pas sérieux. Et voilà, je vais revenir sur les histoires de fermeture des églises. Franchement parlant, c'est-à-dire entre nous, vous êtes humains. Vous êtes, comme ici au Cameroun, même ceux-là qui sont au pouvoir, ceux qui se débrouillent partout, il y a des intellectuels ici, un peu partout. Même ceux qui n'ont pas encore de boulot, d'après la formation ou les études qu'ils ont eu à faire. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des élections, c'est dans 6 mois maintenant là, en octobre prochain. Bon, oui, dans 6 mois, on peut dire dans 6 mois. Où est le rapport avec la préparation des élections ou la survenue des échéances électorales? Où est le rapport avec la fermeture des églises, soi-disant non autorisées? C'est-à-dire, entre nous, où est le rapport? Ça vient chercher quoi ici? Si ce n'est pas pour provoquer les mécontentements, ça vient chercher quoi? Hein? Fermeture des églises. Ça vient chercher quoi? Et les associations, faire pression sur les associations, machin, tout ça là. Ça vient chercher quoi? En cette période, ça vient chercher quoi? Entre nous. Si ce n'est pas le désordre qu'on veut créer. Ah, mais ça c'est terrible. Et il a instruit tout le monde de son département ministériel, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, de traquer les soi-disant églises clandestines entre nous, les amis. On dit qu'on est un pays de droit. On dit qu'on est un pays de liberté. Est-ce que normalement, on doit parler d'églises clandestines ou associations clandestines? Est-ce qu'on doit parler de ça dans un pays de droit? Hein? Qu'est-ce que ce sous-préfet devait faire? Quelle instruction il devait donner au sous-préfet? C'est de voir donc tous ces groupes, toutes ces associations ou églises qui n'ont pas donc les papiers officiellement, les rencontrer les dirigeants et voir dans quelle mesure, avec quoi ils fonctionnent et dans quelle mesure on peut les accompagner, les aider. Hein? Mais l'église clandestine est quelle menace pour l'organisation des élections présidentielles dans un pays, et surtout ici au Cameroun? Ces églises-là représentent quelle menace dans leur clandestinité, soi-disant, hein? Elles représentent quelle menace pour que les élections ne se déroulent pas dans de meilleures conditions, dans la paix et dans la tranquillité. Donc, il est vrai, il y a l'autre là, Valsero, qui a fait son analyse concernant ces ouvertures, ces fermetures des églises soi-disant clandestines. Mais on ne devrait pas avoir des choses de ce genre dans ce pays. Parler d'église clandestine, on ne devrait pas. Et je crois il a eu, Paul Etanji a eu une conférence de presse, comme il a toujours invité les télévisions pour faire des conférences de presse, qui lui posaient des questions par rapport à ces églises-là, je n'ai pas suivi la question, j'ai seulement suivi la réponse dans l'extrait que Valsero a mis dans sa vidéo, où il dit que même si quelqu'un l'a insulté et que la personne va au niveau du ministère de l'administration avec son dossier, si le dossier est en bon état, il va valider. C'est ça qu'il disait, hein, qu'il va valider. Si le dossier est en bon état, il va valider.
dans le même temps, en disant que voilà, il est chrétien, pratiquant. Mais il a son moulinex au couloir. Et il a dit il est chrétien, pratiquant, et qu'il laisse la vengeance à Dieu. Donc même les gens qui l'ont insulté, c'est Dieu qui va leur répondre. Mais quand même, il a son moulinex au couloir. C'est-à-dire, il s'est contredit directement là. Ça n'a pas fait plus de 10 secondes. Hein. Il s'est contredit immédiatement. Après avoir dit qu'il est chrétien pratiquant et qu'il laisse la vengeance à Dieu. Directement, il dit qu'il a son moulinex au couloir pour attendre à écraser les gens comme Caleb Ouattara. C'est clair. Ce qu'il disait aux journalistes là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Puisque, en ce qui concerne Caleb Ouattara est fiché chez lui là-bas, au ministère de l'administration territoriale. Il a pris ce ministère comme si c'était sa maison. Donne des instructions contre Caleb Ouattara. Ouais. Et Valsero n'a pas bien compris l'affaire. Quand il va parler de ces églises, soi-disant non autorisées ou illégales, qui ont été fermées, il dit que l'analyse de Valsero, c'est que ces églises-là avaient commencé à prêcher contre Paul Biya. Donc, si je les ai fermées, c'est pour qu'elles s'alignent à prêcher pour Paul Biya maintenant. C'est ça que lui dit dans sa vidéo. Pourtant, vous-même vous savez que depuis 2018, nous, en tant que Tabernacle de la Liberté, c'est pas parce que ce n'est pas dans les histoires de politique que nous on parle ici. Je vous ai dit que je ne fais pas la politique, mais je m'attends à Dieu. Quand Dieu dit, voilà ce qu'il faut faire, c'est ça que je fais. Auparavant, je soutenais Frundi. En regardant la campagne de Frundi à la télé, j'étais même pas au Cameroun, c'est là que Dieu m'a dit que cet homme ne peut pas diriger votre pays. Et je me suis retiré. Alors, vous voyez, en 2018, Dieu m'avait fait comprendre que c'est Biya qui est sa personne. Et que c'est Biya qui devait passer. Vous savez que les prophéties, les révélations, on a dit toutes ces choses-là en 2018. Certains disent qu'il ne va même pas atteindre le mois d'octobre pour les élections. Ces gens-là même sont partis, ils sont morts. Avant même, Biya est toujours en vie. Biya a passé aux élections. Je n'ai pas parlé parce que je veux forcément le soutien du chef de l'État, du pouvoir en place. C'était pas pour ça. C'est parce que Dieu m'a fait comprendre que c'est lui qui l'a placé. Et que c'est lui qui doit passer. Vous comprenez? Puisque Biya n'a pas pris le pouvoir frauduleusement. Le Cameroun est spécial, hein? Biya n'a pas pris le pouvoir frauduleusement. Et personne ne peut prendre le pouvoir ici frauduleusement. Donc tout cela qui pense soit au coup d'État ou machin, tout ça là, ils ne peuvent pas réussir. Ça ne va pas prospérer. Dieu n'a pas prévu comme ça là au Cameroun. C'est pas ça. Dieu n'a pas prévu que le pouvoir doit s'arracher par violence dans cette nation. Comprenez? Donc, vous allez voir comment Valsero, lui, l'analyse que si Atanji ferme les églises de réveil, c'est parce que certaines de ces églises-là ont commencé à parler mal de Paul Biya. Écoutez, qui n'a pas entendu les prêches des évêques catholiques? Qui n'a pas entendu des évêques catholiques qui prêchaient publiquement contre Biya? On les interviewait par des médias étrangers et ils parlaient clairement qu'ils ne veulent pas de Biya.
Qui n'a pas entendu ça? Qu'est-ce que Ataranji a fait de ces églises-là? Ou de ces prêtres-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Celui-même de Yagua, l'évêque de Yagua, ici c'est Yaouda, c'est un individu qu'on doit même arrêter. Parce que lui, il a réellement incité la jeunesse du Grand Nord à la violence. Vous comprenez ça? Que ce soit sa première sortie ou même la deuxième sortie, tout ça, c'est la violence qui prévaut dans ses propos. Vous voyez? Ataranji a fermé l'église catholique de Lacan. Donc pour qu'elle s'aligne. Bon, en tout cas, ça c'est l'analyse de Vassero. Hein. Lui, il ne comprend pas grand-chose. Ce qui se passe à l'heure actuelle, pour dire qu'on ferme des églises de réveil, c'est le tabernacle de la liberté qui est visé. Ce n'est pas les églises de réveil. C'est le tabernacle de la liberté qui est visé. Je vous avais dit que quand on va parler, on va dire on a fermé. Ça ne va pas mettre long. Là, c'est vrai. Ça ne va pas mettre long. Vous allez, quelques temps après, vous allez vérifier et vous allez trouver que ces églises-là fonctionnent normalement. Ça a toujours été comme ça. En 2013, on a fait la même chose. Quand on cherchait de nous fermer, on a fait la même chose, le même bruit. Et après, on a atterri chez nous pour fermer aussi. Bon là, ça n'a pas duré longtemps. On a réouvert. Ce n'est pas eux qui sont venus nous ouvrir. Hein. On a réouvert parce que on a vu, du moins, on a laissé la chapelle là. On a construit une autre à côté de la première pour continuer avec nos réunions. Mais en 2020, quand l'histoire de Corona, le mensonge de Corona est survenu, on a dit également qu'on ferme des églises qui ne respectent pas les mesures barrières. On a prétendu fermer ça, mais on a rouvert ça quelque temps après. Et chez nous, ils sont venus le 5 août 2020, ils ont scellé ça et c'est scellé jusqu'à présent. Or, les gens, les églises de l'époque, du moins qui étaient avec nous en ce temps-là, qui avaient été scellées aussi, ces églises-là ont rouvert. Vous voyez? C'est nous qu'Ataranji est en train de chercher. Et nous sommes fermés depuis 2020. Parce que je ne sais pas ce qu'il va encore... Il va venir fermer ma maison où je suis en train de prêcher. Parce que je prêche, mais ils le savent. Même comme... je ne sais pas comment sont ces gens-là. Ils savent que les réunions du tabernacle se passent en visioconférence. Ils le savent. Mais ça ne les dérange pas de continuer à dire que j'ai ouvert l'église et que je fonctionne. C'est ça que Equinox disait. Equinox, même Vision 4. Ce sont les chaînes de télévision. C'est ça que ces gens-là écoutent pour dire que le pasteur là est récalcitrant, rebelle. Malgré qu'on l'a fermé, il continue à fonctionner. Et qui? C'est ma bouche qu'on a fermée. C'est ma maison qu'on a fermée. Ça, c'est la question qu'il faut poser. On a fermé ma bouche. On a fermé ma maison. Je prêche étant chez moi. Avec ma bouche. Bon, c'est elle qui veut le fermer. C'est pour cela qu'il cherche tout pour m'incarcérer. Ou pour m'éliminer. Pour me tuer. Vous voyez? C'est nous qu'on cherche. C'est le tabernacle de la liberté qui est recherché. C'est l'église qui dérange les sorciers et les sectaires. En 2018, on savait, ils vont voir comment ça va se passer. En 2018,
comme on fonctionnait, on combattait, étant en assemblée, nous tous, pour contrecarrer tout ce qu'ils avaient préparé dans les ténèbres, rien n'a fonctionné. Les élections se sont déroulées bien. Les comptes ont été faits. Malgré les revendications de Kamto, rien n'a abouti. Et Biya a gagné. Il a prêté serment. On est maintenant là, à la fin de la 7e année. Les choses sont déroulées normalement. Donc, parce que vous savez que c'est cette paix que les gens ne veulent pas. Les ennemis du Cameroun ne veulent pas. La paix que nous avons ici au pays. La tranquillité que nous avons ici au pays. Les ennemis de ce pays ne veulent pas cette paix-là. C'est pourquoi ils sont en train de s'agiter. Et vous voyez que le ministre de l'administration territoriale est en train de s'agiter avec eux pour que le Cameroun tombe dans le chaos. Balance dans le chaos. Le Cameroun ne va pas balancer dans le chaos. Je vais vous laisser écouter un peu l'intervention de Valsero. D'abord, les propos du ministre de l'administration territoriale pour Atanji. Et Valsero commente ça. Lui, il croit que si ces églises-là ont été fermées, c'est parce qu'il parlait contre Biya et que maintenant, pour Atanji, en les fermant, il les tient pour qu'il commence maintenant à prêcher pour Port Biya. Écoutez ça. Celui qui m'a insulté, s'il envoie un dossier chez moi et que le dossier est correct, je veux le valider. C'est pas sur son dossier que je vais exercer ma vengeance. Vous savez que je suis chrétien, pratiquant. Vous savez que la vengeance appartient à Dieu. Mais vous savez que j'attends les gens au tournant avec le Molinex. Vous savez que je suis chrétien. Il est comme quelqu'un qui a perdu son âme. Ça veut dire qu'on vous dit que c'est le monsieur-ci qui est tout un ministre de l'administration territoriale dans le pays que vous voyez là. Vous savez que je suis chrétien, pratiquant, et que la vengeance appartient à Dieu, donc il ne va rien vous faire. Déjà dans la vanité, la vengeance n'appartient à Dieu. Mais vous savez que j'attends les gens au couloir avec le Molinex. C'est-à-dire que c'est la même bouche qui dit qu'elle est chrétienne, qu'elle ne va jamais se venger. La vengeance appartient à Dieu, et il attend les gens, c'est la même bouche qui attend les gens dans un couloir avec le Molinex. La question que vous devez vous poser, c'est comment c'est qu'on est arrivé à un stade où un ministre de l'administration territoriale, payé par nos impôts, menace de broyer les mecs qui payent son salaire à au Molinex sans qu'il ne lui arrive rien. C'est-à-dire qu'à Tanganji démontre tous les jours l'arrogance de la puissance qui anime son corps, l'impunité avec laquelle il agit et le mépris qu'il a pour les Camerounais. C'est-à-dire que c'est deux choses. Il a l'arrogance et l'impunité, il est sécurisé. Il fait le travail avec la bénédiction de Pomba. À Tanganji, écrase les Camerounais il a un chèque en blanc pour écraser les libertés publiques et les libertés individuelles. Il a un chèque en blanc pour transformer les Camerounais en des loques humaines. Il a le chèque en blanc pour faire ça. Et qui lui donne ce chèque en blanc? C'est le candidat à l'élection présidentielle, Paul Biya. C'est Paul Biya. Ça veut dire par exemple que une fois que Pomba, vous faites le malin de laisser passer sa forfaiture, parce que c'est le vol, il n'y a rien qui peut faire que Pomba gagne cette élection. Une fois que vous laissez le vol s'opérer en 2025, ça voudrait dire que celui qui vous parle, comme il vous parle là, je crois qu'il va commencer maintenant à faire popo sur vos têtes. C'est-à-dire que si après 2025, Atanganji est toujours ministre de l'administration territoriale, pour les 7 prochaines années, mais vous êtes foutus. Vous n'avez aucune idée de jusqu'où vous n'avez aucune idée de jusqu'à quel point vous êtes foutus. Parce que vous allez entrer dans une sphère de violence, de violation. Il n'y aura plus d'État. Parce que quand on entend un ministre de l'administration territoriale, son premier travail, c'est de détruire les institutions. C'est-à-dire que son travail mécanique, celui qu'il fait au quotidien, c'est de détruire les institutions. Il menace le peuple camerounais. Il menace de vous passer au Molinex. Regardez comment c'est, avec quelle menace, quelle violence,
Un ministre de l'administration territoriale s'adresse au peuple camerounais dont les impôts payent le salaire. Dont les impôts payent le salaire. Il dit carrément que vous savez que je me balade avec le Moulinex. Ça veut dire que pour lui, la violence est devenue banale. La violence est devenue banale parce que c'est une violence institutionnalisée. Quand vous avez un mot là comme Atanganji, qui est ministre de l'administration territoriale, et dont les compétences sont d'écraser les libertés publiques, d'écraser les partis politiques, d'écraser les libertés individuelles, d'écraser même les églises. J'ai appris dernièrement qu'il a décidé que non, il y a 120 machines de guerre, il va fermer ça. Mais il ne va pas fermer. Il ne va pas fermer. C'est pour aller les escroquer derrière. D'ici 1 mois, 2 mois, toutes les églises là seront ouvertes pour chanter la gloire de Paul. Parce que comme il a d'abord fermé les églises là, c'est pour que chacun vienne écrire. Il vient d'écrire que non, à partir d'aujourd'hui, Pomba doit être président, je dois prêcher ça dans l'église. Parce qu'il avait vu que les églises réveillées commençaient à faire la campagne anti-Pomba. C'est pour ça qu'il a fermé direct pour leur dire non. On va refaire celui maintenant qui est une église qui chante les louanges de Paul Biya, il aura le ticket. Et vous allez voir que dans quelques semaines, toutes les églises qui ont été fermées seront encore toutes ouvertes, mais parce qu'elles auraient déjà signé le contrat avec Atanganji. Il a fermé ces églises juste pour les tenir. Maintenant qu'il les tient, chacun va venir et prendre sa prêche, le papier qu'il doit prêcher, l'évangile pour Paul Biya, dans son église pour pouvoir garder l'église ouverte. Pour pouvoir garder l'église ouverte. Ce n'est pas le cas, monsieur Valsero. Ce n'est pas le cas. Pas du tout. Tu as l'habitude de faire de bonnes analyses. Mais cette fois-ci, tu n'as pas fait une bonne analyse. Parce que tu ne connais pas vraiment le fond du problème. Le fond du problème, c'est Caleb Ngouatangana, avec son tabernacle de la liberté. C'est là le fond du problème. Les autres églises, soit réveillées, soit disant réveillées là, n'inquiètent même pas Atanganji. Ces églises dites de réveil là sont comme les églises catholiques. Ça n'inquiète pas Atanganji. La seule église qui inquiète, c'est celle-ci, tabernacle de la liberté. C'est elle qui inquiète. C'est elle qui dérange. Et c'est elle qu'on veut fermer. Cette église. Atanganji, vous fermez ça. Atanganji, vous fermez la bouche qui parle ici. C'est cette bouche qu'il veut fermer. Et c'est ce peuple qu'il veut disperser. Ils ont déjà essayé 1001 fois. Beaucoup de tentatives. On nous a pourchassés. Et en 2013-2014, on allait de quartier en quartier, de maison en maison. Ouais, depuis 2020, Dieu a permis que nous étendions. Comme l'école était juste à côté, c'est l'école qu'on a occupée. Maintenant là pour nos réunions. Et je prêche étant à la maison. Je fais les délivrances étant à la maison. Les gens sont dans les salles de classe et à la cour de l'école où on a dressé des tentes. Qu'est-ce qu'il veut? On est autorisé à prier. Vous voyez, on veut déjà faire de ce pays comme la Chine communiste pour refuser aux gens de prier. Mais c'est quoi ça? Et il dit qu'il est chrétien pratiquant. Quel chrétien pratiquant? Franc-maçon ou chrétien pratiquant? Non. Chrétien pratiquant? Qui va faire des choses comme ça? Qui a son moulin sa main dans les couloirs, donc pour faire des embuscades. Hein? Dès que tu veux passer comme ça, hein, il t'attrape, il t'écrase. C'est quoi ça? C'est quel genre de chrétien pratiquant là-bas? Faut pas déranger, hein? Faut pas déranger. Ouais. C'est nous qu'il cherche, mais il ne nous aura pas. Il ne nous aura pas. Lève-toi, assemblée. Nous allons prier Dieu, lui demandant que toutes les provocations ou les mouvements que Atanganji est en train de faire là, pour vouloir soulever les gens, que ça ne prospère pas. Il veut soulever, parce que je ne peux pas comprendre
pourquoi Ataranji va empêcher Cabral Liby de se présenter ou empêcher Kamto de se présenter. Ces gens-là ne font pas le poids. Je l'ai déjà dit ici, je le redis encore, que Cabral Liby ne peut pas faire le poids devant Paul Biya en matière d'élection. Kamto ne peut pas faire le poids devant Paul Biya en matière d'élection. Il faut laisser ces gens-là tranquilles. Les laisser se représenter tranquillement, sans vouloir chercher à créer des mouvements. Parce que ce que lui veut faire là, c'est lui qui veut créer le désordre, trouble à l'ordre public. Parce que quand ces gens-là, ils vont revendiquer que mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut nous museler, on veut... Vous voyez, c'est ça que lui veut faire. Laisse-les se présenter. Laisse-les, normalement, laisse-les. Hein? Ok. Si tu veux, tu poses ta candidature. On verra donc comment... Je vais voir qui va te lire. Peut-être c'est ta femme et tes enfants qui vont te lire. Quand toi, tu es en train de menacer tous les Camerounais de les écraser. Ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, ce que Ataranji cherche dans cette nation, ça ne doit pas arriver. Il veut bouleverser cette nation. Il veut troubler cette nation. Assemblée, mets le feu sur tout le désordre que cet homme est en train de créer. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Au nom de Jésus, mets le feu. Ce n'est pas l'ordre qu'il veut créer, c'est le désordre qu'il veut créer. Mets le feu sur tout son désordre, ses prévisions de désordre, ses prévisions de soulèvement, soulever les populations. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça, au nom de Jésus. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Le feu prend toutes les mauvaises intentions de Paul Ataranji dans cette nation. Les soulèvements, les tueries, les meurtres, le désordre, le chaos. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend tout cela. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu prend cela. Le feu de Dieu prend cela. Le feu de Dieu prend toutes les mauvaises intentions d'Ataranji contre cette nation camerounaise. Oh Dieu, merci parce que tu interviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le